Aquaba dans Allume la télé. Les invités de Jean-Michel Honin dans ALT ce soir sont Malik Puma, une auteure de bande dessinée pour adultes, Eleni Costa, ainsi que Dedi Bilamba et Hamid Ibrahim, les cofondateurs de Afro VFX, qui nous parleront du projet L'Isolo, toujours pour être informés de l'actualité dans le monde et en Côte d'Ivoire, le journal des JT. Notre correspondante au Cameroun, Elisabeth Hassen, nous parlera de la consommation de la chicha dans le pays. Et pour finir, le zapping. Passez une très bonne soirée en notre compagnie avec Allume la télé. This master, on the bike. Tu te caches pour la tromper, elle se cache pour te tromper. Attends tout, ça te fait mal, ça te fait mal, ça te fait mal. Tu te caches pour le tromper, tu l'attrapes à l'hôtel. Attends tout, ça te fait mal, ça te fait mal, ça te fait mal. Ne te fâche pas, ne m'en veux pas, y a plus de temps, on cherche là. Attends tout, ça te fait mal. Photo. Ah bon? Ton transport, je paye pas. Je t'appelle, tu décroches pas. Tu m'appelles, je décroche pas. Aïe, pourquoi tu te fâches? Marco, le mélangeur. Latte, coffee. Rico, Denan. Tout ça te fait mal, ça te fait mal, ça te fait mal. Attention, ça te fait mal, ça te fait mal. Tout ça te fait mal. C'est la signature d'ouverture de cette émission. Décidément, on entre ce soir dans un univers très créatif, de la danse, de la musique, mais aussi de la BD et de l'illustration. Malik Puma, bonsoir. Ça va? L'énergie est énorme ce soir. Merci beaucoup. L'énergie du public aussi. Bien au rendez-vous. Merci d'avoir allumé la télé sur RTI 1. Un gros plaisir de vous accueillir, mesdames et messieurs. Elle est auteure, pas seulement. Elle a également dans son dos, on va dire, une grosse expérience en qualité de... Elle a travaillé dans l'univers de la gestion des ressources humaines avant d'ouvrir sa propre entreprise. Et toujours dans cette dynamique-là, elle continue de nous surprendre avec cette fois-ci une œuvre intitulée Le Parangon du travail. C'est une BD pour adultes. Ce n'est pas toujours qu'on rencontre des BD pour adultes dans nos rayons, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Elle l'a fait, c'est Aïcha Milono-Yanis. Voilà, je ne me suis pas trompé. Et c'est beaucoup plus connu sous le nom de Eleni Costas. Bienvenue. Merci bien, merci de me recevoir. Ça va, ça a été bien le week-end festif? Vous avez célébré tout de même? Bien passé, merci. Génial, d'accord. Avec vous, on va évoquer donc la bande dessinée et surtout ces histoires qu'on retrouve dans le quotidien de toutes ces entreprises, ces bureaux qu'on visite souvent ou qu'on pratique au quotidien. À côté de vous, il y a une jeune dame qui va se présenter. Elle aura une mission ce soir, la mission de nous envoyer, de nous faire aussi en deux univers, anglais et français. Elle est interprète. Bonsoir, ma très chère. Je ne vais pas faire la présentation, je vais te laisser te présenter. Hello, how are you doing? Yeah, I'm fine. You're good? Yeah, good. How are you called? My name is Faidatou Sene. Faidatou Sene. Yes. Faidatou Sene. Faidatou Osene. Faidatou Sene. Welcome. That's my pleasure to have you here.
Bon, je ne vais pas parler anglais avec lui, même si c'est vrai qu'il maîtrise l'anglais. C'est Dedi Bilamba, qui est le cofondateur de Afro VFX, qui forme depuis 2 ans maintenant des jeunes ivoiriens et au-delà africains en animation 3D, en visual effects. Il travaille avec Eric Mboa. Eric Mboa, qui est un animateur très connu en Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs le présentateur officiel de Miss Côte d'Ivoire depuis peu, qui nous fait cadeau de son élégance et de son charisme, de sa prestance. Eric Mboa, donc avec lui, vous avez monté ce projet qui est en train de faire du bien à beaucoup de jeunes sur le continent, qui est en train de préparer le futur. Et à travers ce projet, vous avez mis en place, dans le cadre de la promotion de la discipline, un événement qui est court depuis 2 jours maintenant, qui s'appelle l'Isolo. J'espère que ma prononciation est juste. C'est l'Isolo ou l'Isolo? L'Isolo. L'Isolo, voilà, d'accord. Il y a un petit accent qu'il faut mettre. L'Isolo, qui est un grand rendez-vous. L'Isolo qui signifie conversation. C'est ça, conversation, histoire, échange en lingala. Voilà. Et donc, qui est placé cette année sous le thème, pour la première édition, changer le narratif avec la création numérique. On est très heureux de vous avoir. Il y a bien d'autres choses à dire. Mais déjà, bravo pour Afro VFX. Et bienvenue, mon cher Dedi Bilamba. À côté de Dedi Bilamba, il y a ce garçon qui est un génie. Je le présente comme ça parce qu'effectivement, il mérite, bien sûr, cette épithète. C'est le premier, écoutez bien, c'est le premier Africain. C'est le premier Africain. D'accord, c'est le premier Africain et c'est la première fois que ça arrive à collaborer avec Disney sur une production, parce que Disney n'a jamais fait de collaboration avec même une entité, une entreprise ou même un individu. C'est la première fois que ça arrive et c'est ce jeune Ougandais, voilà, qui a réussi à décrocher cette collaboration. Et il a sorti depuis quelques jours maintenant un film d'animation qui s'appelle Iwaju. C'est une très belle histoire que nous allons aussi découvrir. On nous souhaite la bienvenue. Hello, how are you doing? Doing fine, thank you. How about you? I'm good. I'm feeling wonderful. His name is Hamid Ibrahim. Hamid Ibrahim, qui est le cofondateur et directeur créatif de Kugali Media, ou je dois dire Kugali Media, qui est une société de divertissement visuel spécialisée sur la narration africaine. Et je rappelle encore une fois, avec beaucoup de fierté, première entreprise à conclure un accord avec Disney Animation. Bienvenue. Donc sur ce plateau, vous allez entendre parler anglais et voilà, français et tout ça à la fois. Bon voilà, il va falloir vous y habituer. Ça ne fait que démarrer. Bon, les news ce soir ne seront pas du tout en anglais, je vous rassure. Elles seront en français pour le bonheur de tous les French speakers. C'est parti tout de suite, le journal JT. Bonsoir à tous, merci de rester fidèles à votre rendez-vous d'information dans Allume la télé, le journal des JT. Bassirou Diomaye Faye prête serment comme nouveau président du Sénégal, Ousmane Sonko, Premier ministre depuis hier. La déclaration du nouveau Premier ministre Ousmane Sonko sur RTS, la chaîne nationale sénégalaise. Au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoignée en sa personne, mais au-delà au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Toujours au Sénégal, toujours sur RTS, Macky Sall quitte le palais présidentiel raccompagné par Bassirou Diomaye Faye, le nouvel occupant des lieux, des images marquantes pour la démocratie sénégalaise. Sur Medi 1 TV, la chaîne marocaine, on revient sur les relations exceptionnelles entre le Maroc et le Sénégal. Le roi Mohamed VI du Maroc était effectivement l'un des rares invités à la cérémonie d'hier au palais de la République de Diamniadio. Lecture de Bakary Samb, directeur général du Timbuktu Institute. Le roi Mohamed VI, qui était le seul chef d'État en dehors de la région à être convié à cette cérémonie, en disait long sur la teneur, la durabilité des relations entre le Maroc et le Sénégal. Vous savez, cette relation-là est plongée dans les racines historiques et a toujours défié non seulement le temps, mais aussi les hommes politiques. Il y a un caractère durable à ces relations-là qui exprime le caractère chargé,
d'une relation historique. Et je crois que la présence du Maroc était quelque chose de naturel. Et avec cette forte délégation envoyée par Sa Majesté, dans laquelle il y avait le Premier ministre Michel Hanous, mais aussi le ministre étrangère Nasser Bourita, cela montre que cette relation défie le temps, les hommes, et s'inscrit dans une durabilité que l'on a pu observer aujourd'hui. Et pour terminer, voyage sur le Cameroun, CCA Bank s'engage pour l'autonomisation des femmes avec son nouveau produit, la CCA Woman Banking First Lady, dans l'objectif d'accompagner les femmes camerounaises dans la réalisation de leurs projets d'entrepreneuriat. Elle s'est penchée sur la question de l'autonomisation de la femme. Et pour cela, nous avons donc développé ce programme, le Women Banking, qui permet donc à la femme d'avoir accès aux produits bancaires, d'avoir accès au financement à des conditions très alléchantes. Et voilà, c'est tout pour ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Dans ton plateau, tout en remerciant Fatim Camara pour ce journal des JT, nous sommes en compagnie de Malik Puma, de Hamid Ibrahim, de Didi Bilamba, sans oublier Eleni Costas, c'est comme ça qu'on va l'appeler, parce que c'est sous ce nom qu'elle est mieux connue, on va dire nom d'artiste peut-être. Pseudonyme, oui, pour ce... Pseudonyme, voilà, d'accord. Ou sobriquet. Sobriquet. Ouais, Voilà. tout ça, ça passe. Le jeu des synonymes. Vous nous proposez, après 28 ans d'expérience dans le monde professionnel, dont 15 ans à la tête de votre propre entreprise qui se spécialise dans le conseil. Conseil juridique et ressources humaines. D'accord, voilà qui est précis. Après avoir travaillé dans la gestion des ressources humaines, donc c'est votre univers. Et ça tombe donc à pic. Vous parlez du travail à travers cette BD, le parangon du travail. Déjà, on va commencer par définir. Il n'y a pas tout le monde qui parle gros français, donc parangon, ça veut dire quoi? C'est juste un modèle, quelqu'un qui a des valeurs et des vertus et qui essaie de vivre par rapport à ses valeurs et ses vertus. D'accord, donc un exemple, un travailleur exemplaire. Un modèle, voilà. Voilà, c'est l'histoire d'un travailleur exemplaire qui nous est donc raconté ici, sous une illustration de Cansouffle qui n'est plus à présenter. Vous vous lancez dans l'univers de la BD, la bande dessinée pour adultes. C'est assez unprecedented. Il faut dire que j'aime la bande dessinée depuis toute petite et j'ai voulu passer ce message sérieux de façon ludique. Voilà, donc quoi de mieux que la bande dessinée. Vous avez gardé cet univers des passions de l'enfance encore, même adulte? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous trouvez à la BD qui est aussi, je dirais, passionnant, plaisant, agréable et digne aussi d'être utilisé pour parler aux plus grands? Comme je le dis, c'est quelque chose de ludique. C'est une façon assez imagée et très relaxe de passer un message. Personnellement, quand je regarde les BD ou bien que j'en lis et que je regarde les dessins animés, ça me détend. Mais en même temps, je capte les enseignements qui y sont. Je me suis dit, pourquoi ne pas procéder comme ça? C'est tout à fait ça. D'accord, ok. Alors, le choix du titre que vous faites pour cette BD, le parangon du travail, est-ce qu'il a un caractère militant ou éducationnel? Je dis militant, est-ce que vous tentez de combattre d'une certaine façon les anti-modèles ou les contre-exemples, ou éducationnel, simplement peut-être l'idée de transmettre des valeurs Uniquement éducationnel. Voilà. Pour dire que chacun a la possibilité de vivre selon ses valeurs et que c'est important de se conformer à ses valeurs. Donc, ce n'est pas un combat, mais c'est juste une sensibilisation. Voilà, éducationnelle. Et d'ailleurs, donc, une des cibles que je vise, ce sont les jeunes qui sont en insertion professionnelle. Voilà. C'est un outil, selon vous, peut-être pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes? Ça peut être un outil pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes parce que les témoignages qui y sont parlent du vécu en entreprise et tout le monde peut se retrouver dans ça. Voilà. Donc, ça peut être un outil. C'est justement ça. Il y a des histoires, il y a plusieurs tableaux quand on explore cette BD. On parle de... Enfin, il y a la main qui est mise à la caisse, il y a des mains qui se glissent dans les caisses, il y a des espoirs aussi, il y a des désillusions, il y a des histoires d'amour, il y a aussi des histoires, on dirait peut-être métaphysiques dans le cadre de l'emploi, donc peut-être spirituel, si le terme peut être utilisé. Vous nous présentez toutes ces différentes facettes du monde de l'emploi pour les avoir connues ou vécues en tant que... je veux dire, spécialiste du domaine des ressources humaines? Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de fiction, mais c'est vrai qu'on parle toujours d'un point de la réalité. Spirituel, métaphysique, je n'ai pas cherché à le faire, j'ai juste voulu enrober pour faire vraiment ludique et capter l'attention. À chaque fois, c'est pour ça que j'ai procédé ainsi. Mais peut-être pour ne pas dire fiction. Ouais. C'est une fiction. Ouais.
C'est une fiction, voilà. Et qui part d'un vécu réel. En tout cas, au début, il y a toujours un vécu réel. Et avant d'écrire cette BD, vous avez dû prendre une formation. Ça, je Oui. trouve ça aussi assez inédit. J'ai suivi une formation de scénariste pendant 1 mois pour pouvoir le faire de façon professionnelle. Donc, le scénario, je l'ai écrit toute seule. Après De bout en bout. Ouais. C'est génial. Ouais. Et vous avez été formé par qui ou comment Par Kansouffle. Lui-même, himself. En personne, voilà. D'accord, ça c'est une formation de niveau alors. Et donc Kansouffle est l'illustrateur, donc Oui. celui qui nous propose tous les dessins donc, dans cette BD. C'est Et ça. vous êtes à la fois le mastermind et Le celle scénariste. qui écrit Ouais, c'est ça. voilà, l'histoire, les scénaristes, les dialogues et tout ça. Il a dû corriger? Pas vraiment. Non. Il m'a tellement bien formé qu'il n'a pas eu à corriger. Il a juste à illustrer et à illustrer. D'accord. Ok, c'est très bien illustré, il y a plusieurs couleurs, les textes aussi. Il y a une nuance, il y a une variété aussi de stories dans cette bande dessinée. Ça se lit très facilement, c'est très agréable. On retrouve également des éléments pas seulement de notre quotidien, mais aussi un tout petit peu de notre culture, et ça fait du bien. Au fond, en écrivant un tel ouvrage, qu'est-ce que vous recherchez? À faire passer un message, le message selon lequel que le comportement, tous les actes qu'on pose dans la vie professionnelle, comme dans la vie de tous les jours, a des conséquences. Donc tous les actes ont des conséquences. Et qu'il est important donc de prendre conscience de ce fait-là pour se comporter, enfin pour avoir un comportement exemplaire en entreprise. D'accord. Alors, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, peut-être pour être réducteur, je vais me limiter à la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que les adultes en Côte d'Ivoire aient la culture du recours, de la consultation ou de la consommation de la bande dessinée. Donc, quand vous écrivez, vous publiez un ouvrage pareil, est-ce que vous ne prenez pas un risque, celui de ne peut-être pas réussir à toucher votre cible? Alors, j'ai 2 stratégies. L'une d'entre elles, c'est d'être présente sur ce plateau aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs de m'accueillir. Merci, c'est un honneur. Et la deuxième chose, c'est j'envisage de travailler et de présenter ce livre, cette BD-là, au cours des formations que je dispense dans le monde professionnel. Voilà. D'accord. Est-ce que cette BD est déjà disponible en rayon? Oui, pour le moment, elle est disponible dans les librairies de France. D'accord. Ouais. Et on continue avec mon éditrice de pouvoir le faire distribuer dans d'autres structures. Ok, super. En tout cas, quand on ouvre tout de suite l'ouvrage, la BD commence sur une scène qui se déroule dans une clinique où le Capi RH, qui est le personnage principal, se retrouve dans une situation un peu problématique qui lie aux tensions et aux conflits qui ont lieu dans l'entreprise, et il se demande s'il va s'en sortir entre vie et mort. Voilà. Il n'y a pas que des moments d'ombre dans cette BD, il y a aussi des moments de lumière, il y a des moments de cœur, il y a des moments d'amour, des moments d'explosion, de grand bonheur. Voilà, ce sont toutes ces, ces vallées et ces mondes de la vie qu'on y retrouve aussi. Exactement. Avant d'être travailleurs, nous sommes des êtres humains. Et donc, on ne peut pas séparer la vie professionnelle de la vie professionnelle, je veux dire. Donc, j'ai voulu montrer que c'est la même personne qui se retrouve dans ces deux milieux. Moi, je fais exprès pour ne pas raconter l'histoire de cette BD, parce qu'il faut bien sûr vous inviter à vous l'offrir. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le destin de la vedette ou de la star de cette BD est juste? Si je donne trop de détails, je ne pourrais plus vendre les tomes qui vont suivre. Donc, permettez-moi de maintenir le suspense. Effectivement, il faut vous l'offrir. Le parangon du travail, il est signé Eleni Costas et également illustré par Kansouffle. Disponible en rayon à Librairie de France. N'oubliez pas, offrez-vous donc cette œuvre très colorée, signée aussi, je vois, Métis Academy et Athéna Conseil. Ce sont deux de mes structures. Deux structures que vous dirigez. Que je dirige. Entrepreneur, abouti, accompli et heureuse, épanoui. Entrepreneur, en tout cas. Triomphe modeste. D'accord, c'est un plaisir. Alors, de la BD, on passe très, très facilement aussi à l'univers de l'animé. Ça se dit, hein, animé, l'univers de l'animation. L'animation, le cinéma. Voilà. Et Afro VFX est en train, depuis 2 ans maintenant, de faire un travail formidable en Côte d'Ivoire, et je dirais même un travail qui a un impact africain, puisque ce sont des compétences africaines du milieu aussi qui sont invitées déjà depuis cette année maintenant à travers le rendez-vous Lissolo à venir partager leur savoir, à networker et à propulser la prochaine génération d'artistes numériques. On va, avec les détails, avec les mots de Dédi Bilamba, on va en savoir un peu plus.
Bah absolument, bah merci beaucoup de nous recevoir, c'est très, très apprécié. Bah écoute, Afro VFX, en fait, c'est une folie qu'on a eue avec mon partenaire Eric Bois. On s'est dit, nous, on vit à Montréal. On est entre la Côte d'Ivoire et Montréal. Et Montréal, c'est l'un des grands pays du domaine des VFX, l'animation. Un hub, vraiment. Un hub, complètement. C'est ça. Et donc, un jour... Et donc, avec Eric, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait ramener au pays. On s'est dit, bah, écoute, on va ramener les VFX. Et tu sais quoi? On s'est dit, on va amener une formation, puis on va sauver les jeunes, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils ne nous attendaient pas. Ils ne nous ont pas attendus pour rêver, ils ne nous ont pas attendus pour avoir envie, ils ne nous ont pas attendus pour se lancer, ils étaient déjà prêts. Et donc nous, il fallait qu'on soit à la hauteur. Et grâce au soutien de l'Orange Digital Center, on a eu la possibilité de former gratuitement bientôt une 50aine de jeunes à l'animation en VFX. Et les formateurs, en fait, sont au Canada. On a même des Ivoiriennes comme Mélanie Pango, comme Abdou Sako. Et c'est pas n'importe qui, Mélanie Pango et Abdou Sako non plus. Je pense qu'il faut donner des détails sur ce. Oui, non, effectivement. Alors, écoute, Abdou Sako, c'est un jeune Ivoirien qui vit au Canada, qui fait les effets spéciaux de films comme Thor, Kong et Godzilla. Mélanie Pango, c'est une Ivoirienne qui fait de l'animation sur des films comme Pas de patrouille, Pinocchio. En fait, c'est une Ivoirienne. Des Ivoiriens qui font des choses extraordinaires au plus haut niveau. On voulait faire tout pour trouver des formateurs qui soient aussi africains pour que nos jeunes qui sont ici, qui viennent d'Abobo, qui viennent de Yopougon, qui viennent de Cocody, s'approprient tout ça. Donc Afro VFX, c'est ça, c'est le rêve de transformer le cinéma africain à travers l'animation et les VFX. C'est génial ça. Et comment est-ce que vous allez sélectionner ces jeunes qui bénéficient de cette formation qui est gratuite, je pense? Oui, c'est une formation gratuite qui dure 4 mois. Mais écoute, on fait des appels à candidature. Généralement, on a juste une trentaine de places. Pourquoi? Parce qu'on veut être capable de pouvoir les accompagner réellement. On veut être capable de leur donner des opportunités. Il y en a qui ont même fait des stages au Canada à distance, etc. Donc on fait des appels à candidature et puis ils doivent se défendre et puis faire en sorte qu'ils aient l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Notre gros défi, c'est d'avoir plus de filles. Ça, c'est le défi qu'on a aujourd'hui. Sur 500 candidats, on va avoir seulement une cinquantaine de filles et ça, c'est un défi encore. Mais il y a beaucoup de talent. D'accord. Et quand tu parles de talent, mon cher Didi Bilamba, c'est vraiment le mot, il est bien pesé. Parce que certains talents ou certains potentiels de cette cohorte, parce que vous en êtes maintenant, je pense, à la deuxième cohorte, parce que ça fait 2 ans maintenant que vous formez, certains se sont retrouvés à faire je ne vais pas dire le tour du monde, mais à visiter de grands pays. Absolument. Qui ont une réputation dans le domaine de. Absolument. De on avait inscrit, il y avait 3 de nos jeunes qui avaient participé à une compétition qui s'appelle Sony Talent League. Plus un jeune qui s'appelle Nandi, un jeune illustrateur que vous devriez connaître, qui a fait partie de l'équipe. Ils ont participé à la compétition, ils ont gagné la compétition et en portant un projet qui s'appelle Josie Heroes. Le projet Josie Heroes, en fait, c'est on prend les personnes du quotidien, on les transforme en super-héros. Et ils ont gagné le concours en anglais, s'il vous plaît. Donc on avait des jeunes de Port-Boué, d'Abobo. Ils sont partis en Espagne pour présenter le projet. Alors, Jean-Michel, ils sont partis en Espagne et ils sont revenus. Ils n'ont pas calé. Vous parlez comme. Ils n'ont pas calé, non, c'est important. Ils sont partis en Espagne. Non, je dis ça parce qu'en revenant, ils deviennent des exemples pour les jeunes. D'accord. Avec Eric, lorsqu'on a lancé Afro VFX, on a dit aux jeunes, vous, restez motivés, continuez d'y croire, continuez à travailler. On va amener les opportunités vers vous. Et par exemple, la présence de Hamid ici, c'est ça un exemple qu'on leur montre qu'on va ramener des opportunités. Ils sont allés jusqu'au Japon. Moi, j'ai juste mangé des sushis. Eux, ils sont allés jusqu'au Japon. C'est génial. Et ils ont produit un travail qui est très qualitatif. Je voudrais ensemble qu'on suive une vidéo donc, qui est le projet qui leur a permis effectivement de remporter ce concours organisé par Sony. On va rappeler le nom. C'est le concours Sony Talent League qui est organisé par une structure qui s'appelle THU. D'accord. Allez, tout de suite, immersion dans l'univers, donc fictionnel et à la fois très créatif des VFX. Disney Animation et les créateurs visionnaires de Kugali. Joyeux anniversaire. Je te présente Otine. Tu voulais un animal de compagnie? Oui, quelle bonne idée! Une mini-série. Tu acceptes de m'emmener sur le continent? Dans un Nigeria futuriste. Tu veux visiter le vrai Lagos? Oh oui! Allez! Bienvenue à Lagos, Nigeria. Tola, ton père a l'air d'avoir bien réussi et de posséder une grosse fortune.
Voilà comment on appâte quand on pêche du gros poisson. Otine, où est ma fille? Elle est sous ta responsabilité. Retrouve-toi là. Fais bien attention. Le serpent est fourbe, il se cache dans le nid d'oiseau. J'aime le danger, je me ris du danger. Ah oui, tu te ris du danger? Tola, Maintenant je sais qui tu es. Otine. D'ailleurs, pour un lézard, c'est vrai que t'es plutôt chou. Je retire ce que j'ai dit. N tɔgɔ ko Kone Salimata n bɛ ji le feere ka n mamaden balo ani n den ni n yɛrɛ. N y'a feere la premier la n tun bɛ maloya n'o tun ko n ma ko grand mɛ n bɛ maloya n bɛ dimi mɛ sisan a ka di n ye yɛrɛ de. Ni n tun tɛ foyi kɛra ko n bɛ fuwari ye dimi tun bɛ n faga mɛ Ala barika la n bɛ dɔ kɛla n yɛrɛ ye. Ni super pouvoir bɛ n bolo ni n den bonyana n ma don école la n'a ka école kɛ ka ban n y'a Ala dali le a ye kɛ ye a yɛrɛ b'a kɛlɛ kɛ a banna. C'est beau ça, Josie Heroes, une vendeuse, on va dire, ambulante d'eau glacée qui se retrouve propulsée dans un univers... ça. On a voulu prendre, en fait, il y a 4 personnages, et on a voulu prendre, en fait, leurs travaux et les transformer en pouvoir. Cette dame-là, elle a une bassine sur la tête. Dans le quotidien, lorsqu'on voit une dame avec une bassine sur la tête, on dit que c'est pas ça. Et là, ça devient un pouvoir même. Et elle devient une super puissante avec des assiettes qui se lancent dans tous les sens. Exactement. Elle décode du sol et tout ça, c'est très très beau à voir. Ça montre bien le caractère très créatif de notre jeunesse formée bien sûr par le projet, à travers le projet Afro VFX. Alors, quand on parle de VFX ou d'effets spéciaux, il en existe de différents types et sortes. Effectivement, il y a 2 types de VFX. Il y a les VFX que vous voyez lorsque vous voyez, par exemple, Spider-Man en train de voler. Vous savez que ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est les VFX visibles. Et il y a les VFX invisibles qui servent justement à amplifier ce que tu vois dans un film. Le feu, les explosions, la pluie. Là, quand vous voyez ça, en fait, alors, ce serait choquant, mais près de 80% de ce que vous voyez dans les films, c'est de la 3D, c'est pas vrai. On a tourné devant un mur tout vert et puis rien ne s'est effacé. Mais c'est ça la magie des VFX et c'est ce qu'on essaie d'apporter à nos jeunes ici. Ils sont extrêmement talentueux. Les jeunes gars et jeunes filles vraiment extrêmement talentueux. Nos formateurs qui viennent des plus gros studios internationaux sont vraiment impressionnés et ils veulent vraiment donner plus pour eux. Mais tout ça, c'est du haut niveau que vous mettez gratuitement à la disposition d'une jeunesse qui n'aurait pas pu autrement y avoir accès. Ça coûte tout de même quelque chose. Oui, effectivement, ça coûte quelque chose parce qu'il faut des machines, il faut des licences. Nous, comme je te l'ai dit, pour la première cohorte, on a eu la chance d'avoir le soutien de l'Orange Digital Center et de l'ambassade du Canada. Et aussi... Ce sont les sponsors Oui, ce sont nos supporters dès le départ. Bon, aussi nos investissements personnels. Hein. Coucou, ma chérie. Ça montre bien que vous êtes passionné, Eric Mboa et toi, mon cher Bilamba. Alors, vous mettez la main à la poche aussi pour... Oui, on met la main à la poche comme l'événement pour lequel on te remercie de nous recevoir, l'Isolo. L'objectif, c'est faire venir le monde en Côte d'Ivoire. Nous, je te dis vraiment le message... Là, on est sur la 2e journée de l'Isolo. Voilà, on est sur la 2e journée de l'Isolo. On a eu la chance de recevoir des gens extraordinaires comme Andrew Roberts Kabongo, qui est VFX supervisor sur des films comme The Creator, Star Wars, etc. On a des gens comme Robert Demas qui fait des jeux vidéo sur des titres comme Assassin's Creed. Alors, peut-être ça ne vous dit rien, mais en tout cas, vos enfants connaissent. Ils consomment ça terriblement. Très grosse et Ami est l'une des personnes qu'on voulait absolument recevoir parce que c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire, nos jeunes de Iwaju. Et demain, ça va être la dernière journée de l'Isolo qui se tient déjà où, pour la précision? Oui, alors l'Isolo, ça se tient à l'Orange Digital Center, au plateau.
Et demain, c'est la dernière journée. Donc, le matin, on aura une présentation avec Rob et Nosipo Maketo Van der Braak, qui sont les créateurs du studio Chocolate Tribe. C'est le studio qui fait tous les VFX de Netflix, qui ont fait des Disney également. En Afrique du Sud, ils sont? Oui, ils sont en Afrique du Sud, mais là, ils sont à Abidjan jusque demain encore. Donc, vous pourrez les rencontrer demain dès 9h30 à l'Orange Digital Center. Et l'après-midi, à 14h, il y a un concours de pitch. Il y a 4 porteurs de projets du Sénégal, de Tunisie, du Congo et de Côte d'Ivoire. C'est une sorte de petite Coupe d'Afrique, là. Petite canne. Petite canne. VFX. Ils vont présenter des projets en jeux vidéo, en animation, en réalité virtuelle et en 3D. L'équipe gagnante va recevoir un montant, plus un accompagnement grâce à notre partenaire Chaos Group. Super. C'est vraiment génial, ça. Alors, je trouve très pertinent le positionnement que vous avez sur Afro VFX, Eric et toi. Mais quand on forme tous ces jeunes-là, au final, où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Déjà, pour la compétition, je pense qu'ils vont ils vont pitcher sur des, je ne sais pas si ça va être simplement des maquettes ou oui, des maquettes. Des projets aboutis. Ouais. C'est des maquettes, d'accord. Alors, après la récompense, que faites-vous de ces maquettes-là, dans un premier temps? Alors, l'objectif, c'est de les accompagner, d'accord. C'est qu'ils puissent passer à l'étape suivante. Parce que ce n'est pas tout l'argent, en fait. Il faut être prêt. Ça veut dire qu'il faut avoir la connaissance des outils, la connaissance des équipes, la connaissance de la gestion de projet. Donc, on va les accompagner là-dessus. Tu sais, il existe des choses en Côte d'Ivoire. Il y a des studios qui offrent des opportunités, etc. Mais souvent, pour être très honnête avec toi, lorsqu'on a lancé la formation, il y a des gens qui nous disaient « Mais vous ramenez le meilleur du monde à des petits des petits d'ici, là. C'est comme si vous donnez de la confiture au cochon. » Ben, nous, on dit en fait, il faut commencer quelque part. Et nous, on a décidé de faire des talents. D'accord. La SEC Mimosa, ils ont commencé, ils ont eu des petits talents. Ben, ça commence par l'académie. Voilà, par l'académie de la SEC Mimosa. Ben, nous, c'est l'académie de la SEC Mimosa, mais des VFX. Parce que le truc, c'est qu'une formation, par exemple, en VFX, j'imagine que ça peut durer autour de 3 ans, normalement, hein, oui. 3 ans, 4 ans. Ça dure de 2 à 4 ans. Okay. Ça dure de 2 à 4 ans, et puis ça peut coûter $40 000. C'est énorme. Oui, non, c'est folie. Et vous l'offrez en 4 mois, donc Nous, en fait, on fait une formation intensive. Okay. Spécifique sur des techniques, et aussi on s'adapte aussi à leur réalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur apprendre à faire ce qu'on fait dans Avatar. On va leur apprendre à faire des choses qui vont être intéressantes ici. Applicables ici. Applicables en fonction du marché local. Marché local, ouais. Et quand ils ont fini d'être formés sur ces thématiques spécifiques, parce que ça fait 2 ans que vous le faites, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils en font au terme de cette formation vraiment offerte? Complètement. Inestimable et offerte. Vraiment. Ils partent en stage. Ils partent en stage pendant 4 mois. Il y en a qui font leur stage. Il y en a qui ont réussi à faire leur stage dans des studios en Côte d'Ivoire. Parce que les VFX, on en voit dans la publicité, on en voit dans plusieurs choses, etc. Il y en a qui ont même réussi à faire des stages à distance à l'international. Et aujourd'hui, avec des structures comme Kougali, avec les autres qui viennent en Côte d'Ivoire, l'idée, c'est qu'ils puissent faire des stages là-bas. Mais la difficulté, le gros défi qu'on a, nous, les francophones, c'est que c'est une industrie anglophone. Donc, en plus des cours de VFX et d'animation, we give them English classes. OK, vous leur donnez des cours d'anglais. Ouais, ça a commencé, c'est une belle introduction et perche tendue pour aller vers notre cher Hamid Ibrahim. Je dois ajouter sur la présentation d'Hamid Ibrahim que ce jeune homme qui a seulement 31 ans et qui est donc le premier Africain, le premier homme de l'histoire à collaborer avec Disney Animation, a travaillé au plus haut niveau de divertissement visuel dans des super productions hollywoodiennes. Il a travaillé sur Le Roi Lion en 2019, sur Dumbo en 2019, sur The Predator en 2018, The Darkest Mind également la même année, sur Doolittle. Et voilà, depuis quelques temps, cette collaboration signée avec Disney Animation Studios. Il a également été présenté sur la BBC, vous savez, qui est une chaîne leader dans le monde anglo-saxon, sur CNN aux États-Unis, Reuters et plusieurs autres maisons de médias. Donc avec toutes ces collaborations, il a réussi à remporter le prix de l'ancien élève de l'année de l'université du Hertfordshire en 2021. Donc voilà, Hamid Ibrahim. Hamid, welcome to Ivory Coast. Thank you very much. How are you enjoying right now? It's amazing. I love it. Wonderful. Okay. Yes. Hamid, previously you were not in that world of VFX, so I guess you had to convince your parents to move into this world. How did you go about it? It was less of a convincing of the parents and more of I did it and waited to see the reactions. Now,
with my mom, she experienced this because she was in the UK with me when I went down that path. And you could see she was trying to be supportive, but you could also see she was very worried about her son. Now, it was a little bit harder for me because I was one of the smart kids, so I was good at physics and math, so everybody expected me to be a doctor or engineer, physicist, right? Architect was the top contender for me. Now, when I went down this path, everybody back home in Uganda was saying, oh my God, Hamid went to the UK and got spoiled. That was kind of the whole thought. But I honestly did not care. I don't talk to people that much on the phone. I'm very good when I talk in person. On the phone, I don't talk to people. So I just continued down the path, and thankfully, everything worked out beautifully. Wonderful. Alors, c'était vraiment difficile pour moi de devoir convaincre mes parents et surtout mon entourage, en ce sens que j'étais de nature une personne, je dirais un élève qui est très studieux et qui était vraiment très bon en maths et les physiques. Donc, j'étais déjà prévue pour être un très bon architecte selon le plan de mes parents. Alors, lorsque j'ai annoncé la nouvelle, disons que je voulais embrasser le monde de l'art et surtout du numérique, c'était comme un choc. Ma mère a finalement essayé de me comprendre, mais on peut toujours ressentir je dirais cette impression, cette difficulté dans son visage, parce qu'elle s'inquiète vraiment pour son fils, pour l'avenir de son fils. Aujourd'hui, elle ne s'inquiète plus, visiblement. Voilà, OK. Alors, Hamid, you recently signed, I think it's kind of partnership or collaboration with Disney Animation Studios. That's history. I mean, you made history. How do you feel about that step? So the signing of the contract happened in 2019. So it's a very long time ago, and the negotiation started from January 2019. It ended around the end of 2019. It sounds to me as if it was yesterday. To me, it's very old. But in that time, it was a big deal. But now, it's almost like I've grown into that world, and I'm looking more into what the next step is. So it feels great, but there's still a lot more work to do. Okay. Concernant ma collaboration avec Disney, c'est vraiment pour moi une très belle expérience, mais ça a été déjà très difficile à l'époque parce que le contrat surtout avait commencé, la signature du contrat avait commencé en 2019, mais bien avant, il y avait eu beaucoup de discussions, beaucoup de difficultés surtout pour pouvoir signer le contrat. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis arrivée à... J'ai finalement pu gravir les échelons et j'ai pu réaliser mon rêve aujourd'hui. Donc, ce dont je veux, c'est déjà de penser à qu'est-ce qui sera le futur. The thing is, merci beaucoup, Faidatou. The thing is, Disney noticed you, I think, for the first time, if my memory is good, they noticed you on the occasion of an interview that you gave to the BBC. When you came out with a very mind-blowing sentence, you said, "I'm here to kick us, to kick the ass of. I want to kick the ass of Disney Channel out of Africa." Is that correct? That's a paraphrase. It was more, I was going to kick this ass in Africa. Now, why so? Okay, first I'll say the emotion and then I'll give the reason. So, first of all, I'll tell the camera this. If you look at the video then, I had no beard, I was very young. So I was very brash. Si vous remarquez la vidéo de l'époque, j'étais beaucoup jeune. Alors, la question de M. Ona, c'était de savoir, dans un documentaire de BBC, il avait dit, je vais botter le cul de Disney en Afrique. Botter les fesses, oui. Botter les fesses de Disney en Afrique. Alors, la réponse, c'est, à l'époque, il était vraiment très jeune, donc il pouvait se permettre... Il était glabre, il n'y avait pas encore de barbe. Voilà, donc il y avait cette fougue de jeunesse qui vraiment, je dirais, vivait en lui, donc... Yeah. Now, luckily, Jen Lee, who is a Chief Creative Officer of Disney, when she saw that, she took it the right way. She saw the passion of there. So there was passion inside me when I said that statement because nobody was telling African stories. If you leave Africa and you go and ask anybody in the West or in the East even, hey, tell me 2 African stories, the best they would come up with is Black Panther, which is not an African story, really, it's an outside looking in. Yeah. And then, if not that, you'd get, if somebody's older, maybe they'll tell you Shaka Zulu. That's pretty much where the history about African stories would end. And that always enraged me a little bit. So that's the reason I said the statement. People ask if that statement was a joke. No, I was not joking. You mean because I meant it. I meant it.
Because if you look at, we have over 1 billion people on the continent of Africa. And you're telling me the most we can do is 2 stories that the whole of the world knows? No, that's not possible. Alors, à la vue de ce documentaire, la première impression de Disney, c'était de vraiment voir en moi cette fougue que j'avais de vraiment réussir mon projet. Certains avaient pris cette phrase pour de l'amusement, mais moi, je le pensais réellement. Et ce qui a été ce que j'ai pu faire après, parce que je ne pouvais pas comprendre que de toutes les conférences que j'ai données dans le monde, la plupart du temps, la perception qu'on a de l'Afrique, c'est déjà des histoires africaines. C'est-à-dire des histoires. Donc, on ne pouvait pas comprendre forcément que de tout le continent, où il y a plus d'1 milliard de personnes, on n'a que 2 histoires. Alors lui, il était venu pour changer ça. Ouais. Il a parlé de Shaka Zulu et de Black Panther. Black Panther qui n'est pas vraiment une histoire africaine. Qui ne sont pas forcément des histoires africaines. Une approche américaine. Voilà, une approche américaine de notre propre histoire. Alors lui, il est là pour changer en fait cette donne, c'est-à-dire une histoire africaine racontée par les Africains eux-mêmes. Il y a tellement d'histoires qu'on peut raconter aussi à partir du continent africain, donc c'est un énorme potentiel que nous avons sur place pour raconter à travers les effets spéciaux, à travers les films d'animation, notre culture, notre passé, et même notre avenir aussi. C'est illimité, c'est illimité. Pour la petite histoire, c'est le fait de mettre en avant qui nous sommes, on n'a pas conscience de l'impact que ça a. Nos jeunes qui ont... D'ailleurs, il y a un de nos jeunes ici qui s'appelle Moussa, là, qui a gagné, un de nos Japonais qui est là. Félicitations, Moussa. Salut. C'est un de nos Japonais. Il y avait plusieurs équipes et le mentor de leur équipe, c'est une femme qui s'appelle Jinko Goto. Jinko Goto, c'est une ancienne de Netflix, c'est elle qui a fait des films comme Space Jam, par exemple, avec Michael Jordan, etc. Et... on avait Bugs Bunny et... Exactement. Et c'était leur mentor. Et eux, les gars de l'équipe, l'ont nommé Abla Poku. Ils l'ont nommé Abla Poku. Elle est partie acheter tous les livres d'Abla Poku, etc. Et elle est partie chez Netflix là-bas dire il y a une histoire ivoirienne d'une reine baoulée qui s'appelle Abla Poku. Donc il faut ne pas avoir peur de le dire parce que tu sais ce qu'on fait là, le cinéma, l'animation, c'est pas juste s'asseoir devant du divertissement, c'est aussi être impressionné. Moi, quand j'étais petit, j'aime dire ça, il y avait un dessin animé qui s'appelle Tom Sawyer, et la chanson, c'était « Il n'a peur de rien, c'est un Américain ». Mais quand j'étais petit, je pensais que tous les Américains étaient super forts, etc. Donc moi, j'aimerais qu'un jour, on chante « Il n'a peur de rien », puis c'est un Congolais, c'est un Ivoirien, etc. Mais Kirikou aussi n'a peur de rien. Hein. Oui, effectivement. Kirikou n'a peur de rien. Kirikou qui est français. Kirikou qui est une production française, une histoire française. Voilà, d'accord, ok, heureusement. Merci pour le rectificatif. Allez, on va poursuivre donc avec... Alors, Hamid, let's talk now. Money, business, budget. Yes. How much have you received from Disney Animation Studios for the production of Iwaju? First of all, what does Iwaju mean? So Iwaju, because the story is based in Lagos, Nigeria, it's a Yoruba word. Now Iwaju itself means ahead. Now the way you say the future in Yoruba, you say Ojo Iwaju. Ojo Iwaju. Yes. Okay. Actually, the proper is Ojo Iwaju, I think. My Nigerians, tell me if I got that right. Ojo Iwaju. That's the future? Yes, okay. That's how they say it. So it means the day ahead, but that's how they say the future. So we just shorten it down to Iwaju to make it simple. Okay. Okay. Now, in terms of budget, I like money. I like to talk business. But unfortunately, as per contract, I cannot give you the exact numbers. I can give you an estimate. It's around tens of millions of dollars, yes. Okay, in the tens of millions of dollars? Yes. Okay. And we don't receive that money, to be exact. We just receive the money of what we need to do. Yes. Is it more than $50 million? I can neither confirm nor deny that statement. Alors, à la question... À toi la mission maintenant. À la question de savoir combien est-ce que Iwaju a rapporté financièrement à M. Hamid, il a dit qu'il ne pouvait pas donner une somme exacte, un chiffre précis, mais il va donner une estimation, et cette estimation-là, c'est autour de $10 millions. Dans les dizaines de millions. Voilà, 10 millions de dollars. Alors, Iwaju, il a aussi posé la question de savoir que veut dire Iwaju. Iwaju, déjà, c'est un mot yoruba qui a une origine, en fait, du Nigeria. Et Ojo Iwaju, c'est de l'avenir, ça caractérise l'avenir. Oui, c'est ça, le jour d'après. L'inspiration même de l'histoire a été faite
dans les studios nigérians, puisque c'est une histoire qui est inspirée de, je dirais, d'une histoire nigérienne. Okay. What is Iwaju all about? The story, the line of this movie. So, Iwaju is a story that follows a young heiress, so Tola, who is a young little girl, you see her there. She comes from a rich family, and then she has her best friend, Kole, who is a bit of a tech expert. You can usually, when you see a show, you'll see him fix some things. As they explore the different corners of Lagos, Nigeria, they go from the island to the mainland, and they kind of see the good and the bad in Lagos, Nigeria. That's a good summary. The best way we've been describing it is Iwaju, we did Iwaju as a love letter to Lagos, Nigeria. Okay. Alors, Iwaju, de quoi est-ce que Iwaju parle? Iwaju parle ici de l'histoire d'une héroïne qui s'appelle Tola, qui vient d'une famille modeste et qui voit vraiment le monde en très bon, qui a tombé finalement amoureuse de Kole. Okay? Kole, is it the frog? Yeah. No. No. Otin is a lizard. Okay, the lizard. Oh. Kole is a young boy. I think you see him. Okay. If he pops up on the screen, I'll let you know. Anyway. Okay. Donc, il est tombé amoureux de Kole, je dirais qui ont deux vies carrément différentes, parce que Kole, il est habitué en fait à une vie de luxe. Donc, ils ont vraiment visité presque... C'est une personne qui a vraiment visité les endroits les plus huppés du Nigeria. Okay. Alors, c'est aussi un hymne à l'amour de tout ce qui est atmosphère nigériane, surtout la capitale. L'amour qu'il a pour la culture nigériane et oui. Voilà, pour le pays aussi. D'accord. Do you feel like this story speaks to the whole continent, from Nigeria to the world? Yes. Interestingly, because there's different kinds. Sorry for the way I put it, but yeah, I feel like there's different kinds of Africa. Yes. So, as a creator, do you feel like a producer? Do you feel like that story, stemming from Nigeria, can speak to the souls of all the various cultures of Africa? Yes. Pensez-vous que cette histoire inspirée du Nigeria pourrait représenter presque tout le continent? Est-ce que tout le continent pourrait se ressentir dans cette histoire, Iwaju, qui est inspirée d'un pays, le Nigeria? Yeah, I look at it as a layered burger. Burger is so I look at it like layers. Okay, layers. Right? Kush. Yes. So the different layers to it. So if you're a Nigerian, you get a very different perspective. To be fair, you get the fullest perspective because it's a love letter to you. So you get to see yourself represented in its fullest. We try to capture, again, the soul of Lagos, Nigeria in Iwaju. Now, Africa is very similar when you go to the different places of Africa. They have some similar things where people would recognize all the way through the continent. Now, on top of that, there's some lucky mistakes that happen to us. So, for example, Otin, the lizard. So in Lagos, the reason we put Otin in there is because we wanted something that could follow Tola around and nobody would kind of think secondly. If a lizard walked on the roof there, nobody would be like, oh, something is wrong. So it's a very good spy, right? And we wanted to use a lizard that's common in it's native to Western Africa. And the Agama lizard is that. So Otin is an Agama lizard. Matter of fact, I saw one today when I was moving around. And interestingly, Otin, the lizard, in a culture, one of the people told me that in their culture, they look at Otin as a protector of the house. Okay. So that's like an extra layer for them. They're like, oh, so this lizard which is protecting Tola is the protector. It gives them the extra context there. And people can generally pick different things from the art. That's what art is all about, right? Oh. You tell the story you want to tell to the world, but people's perspectives make them see the story slightly differently. Faidatou va se reposer un tout petit peu. Et puis, Bilamba, parce qu'il comprend très bien anglais aussi, va nous donner le sum-up de ce que vient de dire, Hamid Ibrahim. Alors, ce que nous explique Hamid, c'est que dans le cadre de cette histoire, lui, en tant qu'artiste, il propose une histoire. Et si tu es nigérien, tu vas te reconnaître complètement dedans. Mais maintenant, chacun prend ce qu'il ressent, ce qu'il veut. Et il est persuadé que tous les Africains vont prendre ça. Par exemple, Otin, le lézard, lorsqu'ils l'ont fait, c'était le protecteur du personnage Tola. Mais lorsqu'il est venu ici, il s'est rendu compte que dans l'imaginaire collectif, le margouillat protège la maison. Donc, en tant qu'artiste, il propose une histoire et chacun se l'approprie comme il le veut. Et il pense vraiment que ça va résonner dans toute l'Afrique. OK. Wonderful. Peut-être l'une des dernières questions que je vais poser à Hamid. On a tellement envie de lui poser beaucoup de questions. Hamid, what's your best pride up to now? You're very young, only on your 31
Yes. And you've made quite a long way to be where you are right now at this high level. But what's the thing you're so much proud about? So, I like to say... Very proud about. Yes, I like to say I'm a very young man who has lived it's a short life, but my experience and what I've achieved has been very long as per right now. But as per my pride, I'm just about to turn 31. I'm not 31 yet. I'm going to say this to the camera right there. I'm trying to win some points. My pride as per right now is the woman I love. I'm about to get married in just under 10 days, and I'm here. That's straight. Congratulations, man. Thank you very much. Okay, you're about to enter a great... La chose dont il est le plus fier, oui, il a une belle carrière, mais la chose dont il est le plus fier, c'est sa femme qui va épouser dans 10 jours. Dans 10 jours, il va être un homme marié. Super, super. Bah, y a Eric Mboua qui l'applaudit aussi parce qu'il sait qu'il va être très heureux, n'est-ce pas? Allez, on va donc tout de suite, mesdames et messieurs, aller du Nigeria. On était au Nigeria grâce à cette histoire, une histoire qui parle à tout le continent. Aller maintenant au Cameroun, où nous attend notre correspondante sur place, l'excellente Elisabeth Hassen, qui nous parle de la consommation de la chicha au Cameroun. Ça crée l'événement, il y a toute une actualité autour qu'on va découvrir ensemble, mesdames et messieurs. Let's go. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous et bienvenue à Yaoundé. Effectivement, nous parlons de la chicha. C'est un véritable phénomène de mode ici. Quand on a entre 15 à 20 ans, fumer cette pipe à eau, c'est être à la mode. Je vous amène d'ailleurs à la briqueterie, un quartier chaud de la capitale où cette substance est commercialisée. Ce quartier populaire est réputé pour la commercialisation de la chicha. Dans cette boutique, l'on trouve tous les accessoires pour un bon narguilé. Il y en a pour tous les coups et pour tous les goûts. Nous sommes dans une boutique de chicha, nous avons des produits naturels à base de chewing-gum, des menthes crème et des tangos et tout et cela. Et nous avons des produits, nous faisons le prix à 7 000. Et nous avons aussi des machines bases importées à l'extérieur du pays venant de Dubaï. Tous ces produits proviennent de Dubaï. C'est d'ailleurs ici que les propriétaires des cafés et snacks se ravitaillent. Ça, c'est la tête, là où on met le charbon. On s'empape à l'œil. On met ça comme ça. Le produit attire principalement les jeunes. Ils peuvent dépenser près de 6 500 francs CFA pour une tournée entre copains. Tu fumes seulement pour t'amuser seulement. Comme tu fais le haut, c'est comme ça que les gens apprécient. Ça, c'est pour digérer juste. C'est pour digérer. Quand tu es plein, tu peux fumer, là, tu es tranquille. Même si les autorités camerounaises et certaines ONG sensibilisent à la consommation de la chicha à cause de sa forte teneur en goudron et en monoxyde de carbone, sans compter le cobalt, le chrome, le nickel, toutes des substances dangereuses pour la santé, ceux qui commercialisent cette pipe à eau estiment plutôt que les produits utilisés sont 100% naturels. La chicha, en général, la chicha n'est pas dangereuse et le produit est naturel. Maintenant, derrière ça, les jeunes cherchent à gâter la chicha, à gâter plutôt le nom de l'entreprise en général. Ils mélangent plutôt avec le chanvre indien pour nous causer des ennuis dehors. De nos jours, les autorités nous dérangent à cause de la chicha. La douane a augmenté à cause de la chicha. Un temps, la fermeture pure et simple de ces bars à chicha a été évoquée, mais pour le moment sans succès. Et les bars à chicha fleurissent dans les capitales camerounaises. Et voilà, on salue Elisabeth Hassen pour ces sujets toujours aussi pertinents proposés sur Allume la télé. Et bonsoir le Cameroun qui nous regarde. Allez, Esthética nous suit directement en studio et je crois que nos chères braves dames qui vont s'applaudir déjà pour commencer ont une actualité à partager très succinctement avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Michel. Je parle à madame, comment? Connie. Connie, donc d'accord, on laisse tomber les madames et autres formalités. Donc, Connie, ça va, Connie? Oui, ça va. Merci. Alors, Connie, dis-nous. Nous sommes une association des coiffeuses esthéticiennes et dénommée Esthética. D'accord. Donc, nous avons un événement, une masterclass qui va se dérouler du 23 au 27.
Le 27, c'est le concours, la finale. Nous avons déjà fait des présélections. Et du 23 au 26, c'est la formation. D'accord. Donc, il y a M. Francis Olilo qui quitte la France pour venir former, donner son expertise. Et c'est qui, M. Francis Olilo? M. Francis Olilo est un Ivoirien qui vit en France, qui a créé une grande école là-bas, qui exerce. Donc, il veut partager son expertise avec les Africains. Donc, il est déjà dans les autres pays, Burkina, tous les autres pays. Okay. Non, cette fois-ci, c'est pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va l'accueillir. Ok, génial. Donc, le lieu? C'est à la Caisse Tabo Plateau. D'accord. Et c'est à la date, donc c'est de la période du 23 au 27. Du matin au soir, c'est ça? Oui, du matin au soir. C'est une masterclass. C'est compris. Merci. Donc, et qui est invité? Tout le monde? Oui, tout le monde est invité. La formation, c'est un prix forfaitaire. C'est 20 000 francs par module. Ok, ah d'accord. Ceux qui sont invités, c'est ceux qui peuvent payer. Alors. Pour les esthéticiens, les coiffeurs. D'accord. D'accord. Les esthéticiennes sont surtout, avant tout, c'est la cible. D'accord. C'est bien compris. Merci Esthética pour ce beau sourire et ces belles couleurs. On va vous donner des petits cadeaux. Allume la télé. Ça va être rapidement porté à vous par Cédric, qui fait partie de l'équipe. Voilà. Voilà, pour vous dire merci de participer à l'émission, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Malik Puma est celui qui a ouvert cette émission en musique. On ne va pas l'oublier tout de même, Malik. Bien sûr. Il y a eu un effort, un investissement tout de même. Ça va, Malik? Moi, j'ai beaucoup ri. La première fois que je suis tombé sur ta vidéo, où tu parlais d'argent. Oui, j'ai la honte de ça. De la honte de ça, voilà. Oui, j'ai la honte de ça. L'humour, c'est aussi une de tes petites armes pour faire fonctionner ta musique? Oui, si, voilà. Je travaille un peu ça, parce que dans la musique, il faut amuser un peu les gens aussi. C'est vrai. Donc je mets un peu le truc un peu amusant dans ma musique, et puis là, ça fait bouger les choses aussi. Tu veux parler un peu de ce ludisme qu'évoquait Eleni Costas? C'est important de faire passer ces messages avec un peu de sucre ou de miel autour. Voilà, c'est ça. C'est un truc comme ça aussi. D'accord. Oui. Et tu es de retour depuis quelques temps maintenant? Si. Il y a eu un hiatus dans ta carrière? Pour dire qu'il faudrait qu'on sache que Malik Puma, à part la musique, aussi est commercial quelque part dans une société de la place. D'accord. Voilà, donc j'essaie de m'organiser. Qu'est-ce que tu pousses comme type de produit ou de service? Bon, là, on fait le lait. Je ne dirai pas le nom de la société ici. Non, les services, c'est le type de produit que tu promotionnes, enfin, André. On fait le lait, le déguet, voilà. Ah, ok, d'accord. Oui, les produits laitiers. Oui, dans les produits laitiers. On fait un peu partout, dans toute la Côte d'Ivoire. Ah, ça tombe bien. Il est quelle heure déjà, nos amis musulmans qui sont... Voilà. D'accord. Donc, à la base, toi, tu vis de ta position de commercial dans l'entreprise. Et la musique, tu l'as fait de façon en parallèle. C'est du side business. Si. Okay. Ça, c'est la passion. Je fais plus. Ça me sourit aussi parce que l'un des le son que j'ai fait m'a aussi rapporté de l'argent aussi. Ça a beaucoup marché. Oui, ça a beaucoup marché aussi. D'accord. Et après ça, tu vas sortir un autre titre? Oui, à ton tour, ce que j'ai joué tout à l'heure. Okay. Voilà, à ton tour, ça te fait mal. Ça, c'est le nouveau single que je suis en train de faire la promo. D'ailleurs, ça tourne déjà sur TikTok, là, nous sommes sur le côté audiovisuel, la télévision, comme je l'ai dit. Voilà. Et dans cette chanson, tu dis quand tu te caches pour la tromper, elle se cache pour te tromper. C'est-à-dire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à l'autre. Pas face aux autres, d'accord. Voilà, okay. Super. J'espère que tu ne te reproches rien aussi en la matière. Non. Oui, c'est vrai. Super. En tout cas, c'est bien. On va se faire tout de suite un zapping et revenir sur Allume la télé pour la dernière ligne droite de l'émission. Nous sommes au bout de 7 ans, Monsieur le maire, ça fait 7 ans qu'il occupe ses fonctions au ministère des Finances. Nous constatons que la dette publique a augmenté de 1000 milliards entre 2017 et la fin 2024. On sera à 1000 milliards supplémentaires, c'est-à-dire le tiers de la dette publique française, elle est liée à la mauvaise gestion de Monsieur le maire. Et puis un coucou, on dit bon, maintenant, on confirme fait fit à Niloué. Alors que Arafat, mais la couille qu'il n'a pas eu, fait fit avec Niloué. On dit manager confirmé, il fait fit avec Niloué. Il y a beaucoup d'artistes internationaux qui me suivent sur ma page officielle. Quand je regarde ceux qui me suivent, Mike Jimis, tout, il y a beaucoup d'artistes. J'ai fait Casino de Paris, j'ai fait Folie Berger. Alors que là-bas, c'est les salles mystiques. Je suis heureux parce que je constate que le peuple est en train de se réveiller. Je constate que la jeunesse est en train de comprendre que c'est en fait le peuple qui a le pouvoir. C'est ça, parce que les politiciens font en Afrique comme si c'est eux qui avaient le pouvoir. Mais en fait, ils ne sont rien. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Et donc, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, a été un peu un laboratoire pour la jeunesse africaine. Le maître du jeu. On pourrait même le qualifier de faiseur de roi.
Ousmane Sonko. Il a fait élire son binôme et bras droit, Bassirou Diomaye Faye, à la tête de l'État du Sénégal. Pari réussi pour celui que les militants du PASTEF considèrent comme le Messie, venu parachever le projet de société si cher au parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et voilà, on est de retour dans le studio B, le studio mystique de la RTI. Non, pardon, des studios mythiques. C'est juste pour rire à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, je voudrais dire un grand merci à Malik Puma qui est venu partager sa nouveauté. À Eleni Costas, le parangon du travail, disponible dans les rayons de la librairie de France, voilà. Et puis n'oubliez pas que Eric Mboa et Dédi Bilamba nous ont permis d'avoir donc tous ces grands professionnels venus du monde entier pour former des jeunes Ivoiriens au métier de l'animation, animation 3D et des VFX, Visual Effects. Et puis le rendez-vous, c'est demain pour la dernière journée au plateau, au Orange Digital Center. C'est gratuit à 9h30, 11h. Et 14h pour le concours de pitch. Allez, puis n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur la page de Afro VFX pour avoir donc toutes les infos. Je crois que dans la 3e cohorte, ça va être dans 6 mois. Merci les amis, on aurait aimé passer plus de temps avec vous. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup aussi à Faidatou Oseni. C'est bien Oseni, hein, c'est pas Oseni. Oseni. Oseni, autant pour moi. Voilà. Allez, bisous, merci beaucoup. Et puis on va terminer cette émission en compagnie de notre cher ami Malik Puma qui nous propose J'ai l'un de ça. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour le reste de la semaine. Merci d'avoir suivi. Allume la télé et à demain 18h15 sur RTI1. A.K.A. Malik Puma, Tchatchalo de Bruxelles, le boss parfait. Docteur Souleymane Fofana, il voit des gains. J'ai la de ça, j'ai la de ça, j'ai la de ça, j'ai pas la poussa, j'ai la de ça, j'ai la de ça, j'ai la de ça, j'ai la de ça, j'ai pas la poussa, j'ai la de ça. Hip hop 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 hop, hip hop 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 hop, c'est hip hop 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 hop. Hip hop 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 hop, bouger, hip hop 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 hop, hip hop 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 hop, danser, hip hop 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 hop, hip hop hop hop, bouger, hip hop hop hop. J'ai bala pour ma sortie, j'ai bala pour te gagner, j'ai bala pour t'épanouir. Pourquoi j'ai fait porter les web bizarres? Camille Bastia, je vais répondre, puisque Junior, que j'ai grandi, il y a l'obidé, je vais les saper, je vais mes sangos, à l'ouvre des stars, ma princesse Adora Christelle. C'est mon argent, c'est moi qui